Bonjour, ici Sandra du Jardin Dion à Sainte-Thérèse et aujourd'hui, je vous parle des orchidées. On va faire le rempotage de l'orchidée aux 2 ou 3 ans. On fait le rempotage lorsqu'on voit beaucoup de racines qui vont sortir du pot ou plein de racines aussi entassées à la base du pot. Pour ce faire, on va avoir besoin d'un pot légèrement plus grand que le pot précédent, un terreau pour orchidées. On utilise des petits bouts d'écorce mélangés avec de la fibre de coco. Lors du rempotage d'une plante, on doit être délicat parce que les racines sont plutôt fragiles. Donc, on presse la base du pot pour libérer la plante. Et voilà. Je taille tout ce qui est pas beau. Ici, on a des petites racines qui sont un petit peu amochées, secs. On les taille. Celles qui sont molles et brunes, on les taille. On peut tailler les anciennes hampes florales qui ne serviront plus à rien. On met du terreau dans le fond et on assoit notre belle orchidée au centre pour que le feuillage arrive sur le bord du pot et on remplit avec le restant du terreau. Après l'empotage d'une orchidée, on va devoir arroser notre plante. Par contre, puisqu'on a coupé des racines, elle a besoin d'1 à 2 semaines pour cicatriser avant de se faire arroser. Après les 2 semaines, on va pouvoir baigner notre orchidée environ 15 à 30 minutes, faire un petit bassinage pour que l'eau puisse monter partout et toucher tout le système racinaire. Ça va être le même arrosage par la suite une fois que le terreau va être sec. On doit s'assurer que le terreau est sec entre chaque arrosage. La plante n'aime pas avoir du soleil direct, donc le meilleur emplacement, c'est soit une fenêtre à l'est ou à l'ouest. L'usage d'un engrais est fortement suggéré pour notre orchidée. Un engrais à vaporiser 1 fois par semaine, partout sur la plante, sur les feuilles, sur les racines, va lui procurer des nutriments ainsi qu'une humidification instantanée. On ne vaporise jamais sur les fleurs au risque de les abîmer. Si jamais vous avez des fleurs sur votre orchidée qui commence à faner, on peut tout simplement les détacher et lorsque l'ampe florale est complètement dénudée de fleurs, on va pouvoir couper la tige après le 3e nœud sur votre plante. On compte à partir de la base de la plante, 1, 2, 3 et on coupe au-dessus. Grâce à nos précieux conseils et en utilisant les bons produits, on s'assure d'avoir une superbe floraison pour nos orchidées. Bon succès!